super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, j'avais filmé une vidéo depuis la dernière mais elle n'est pas encore montée, la vidéo vous savez sur l'immobilier, donc je pensais pouvoir la poster là avant de partir en vacances. En fait elle n'est pas encore montée, du coup ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. En plus la semaine dernière, ceux qui me suivent pour Insta vous savez, je me suis complètement ouvert la jambe là, pas une grosse ouverture mais assez profond. En fait je vous expliquais un petit peu sur Insta, quand je préparais l'anniversaire de Liam, en voulant mettre des bouteilles de soda au frigo, des bouteilles en verre en fait, il y en a une qui m'a glissé des mains, qui m'a échappé et qui est tombée par terre, mais vraiment elle est tombée à 2 à l'heure par terre, sauf que vu qu'à l'intérieur il y avait du gaz, une fois que ça a tombé par terre ça a explosé, du coup ça m'a projeté les bouts de verre sur moi, sur ma jambe. Faites très attention si jamais vous avez des bouteilles en verre, ça peut être très dangereux et du coup ça m'a ouvert la jambe. Je vais vous mettre une petite image ici, peut-être âme sensible s'abstenir, je vais vous mettre les images de comment était ma jambe au moment de l'accident. Ensuite 2-3 heures plus tard, voici comment était ma jambe. Et en fait pendant l'anniversaire de Liam, il y a une maman qui est gynécologue qui m'a auscultée et qui était en visio-call aussi avec son mari qui lui est chirurgien plasticien, et du coup ils m'ont dit qu'en fait je devais aller tout de suite me faire des points parce que sinon la peau qui dépassait là j'allais la perdre. Et moi ils me disent ça, c'était l'anniversaire de Liam, tout le monde était dans la piscine, on n'avait pas encore fait le gâteau, il n'avait pas ouvert ses cadeaux, on avait genre une trentaine de personnes à la maison. J'ai dit c'est impossible que j'aille maintenant me faire recoudre quoi. En plus de ça j'avais pas mal du tout, j'avais vraiment pas mal, donc pour moi c'était pas du tout dérangeant. Sauf que ça pissait le sang, vu que c'était quand même assez gros la coupure. Ça pissait le sang et du coup là je me suis dit quand même c'est ça qui était un peu plus embêtant. Donc une fois que Liam a fini son gâteau, qu'il a mangé, qu'il a ouvert ses cadeaux et tout, il restait plus qu'une demi-heure avant la fin de l'anniversaire. Là j'ai dit bon bah c'est bon j'y vais. Je suis allée aux urgences et elle m'a fait 4 points en me disant bah c'est pas sûr que ta peau elle récupère, c'est 50-50, c'est peut-être déjà trop tard. C'était 5 heures après m'être blessée que je suis allée faire les points. Pour info vous y allez le plus tôt possible en fait si vous voulez donner plus de chance à votre peau de se remettre. Et donc finalement il y a une petite bout de peau là qui reste encore violet, qui est en mode comment t'appelles ça, ampoule un peu avec du sang à l'intérieur. Celui-là je vais le perdre, donc ça va faire comme une brûlure et le reste c'est bon, ça va être sauvé normalement. Donc là demain je vais aller me faire retirer les points. En plus de ça, ce qui me faisait le plus peur dans l'histoire c'était d'aller me faire les points. Je me disais j'ai pas du tout eu mal à la blessure et là je vais aller me faire des points. Et en fin de compte elle m'a anesthésiée avec une petite piqûre là, et du coup elle me disait c'est bon là tu sens rien. Je disais si je sens encore un petit peu, alors qu'en fait rien du tout. Et hop là elle m'a réanesthésiée. Du coup j'ai rien senti du tout quoi. Les points c'était vraiment rien du tout. Par contre quand il les retire je sais pas s'il te réanesthésie. Donc je vais faire ma chochotte et je vais dire anesthésiez-moi un coup là. En tout cas du coup la semaine dernière j'étais au lit en mode je peux pas bouger, je peux pas descendre, fallait pas que je flexionne mon genou pour pas réouvrir la blessure, c'est juste en dessous du genou. Du coup je pouvais rien faire du tout de la semaine et tout, donc Netflix and chill. Je me suis bien reposée et là maintenant c'est bon, je peux marcher normalement et tout. Par contre le seul truc chiant c'est que je peux pas me baigner dans la piscine, dans la mer, parce que en fait récemment là, on a changé les stéristrips et c'est toujours ouvert à droite là, l'endroit qui a pas guéri. Du coup il y a toujours un risque d'infection, donc voilà pour les updates. Je vous présente ma nouvelle addiction, le café infusé à froid les gars. Je sais pas si vous connaissez mais en gros, attendez je vous montre. Faut mettre du café moulu là dans le filtre avec de l'eau fraîche au frigo, vous laissez infuser toute la nuit. Enfin moi je laisse toute la nuit en général, je le fais la veille pour le lendemain. Si vous laissez infuser plus longtemps ça aura plus de goût. Et ensuite vous avez un café infusé à froid. Là avec les chaleurs moi je peux pas boire du café normal, je bois que du café frais. Et c'est trop bon. Cheers. Il y en a qui mettent plus de glaçons que ça, mais j'aime pas après moi, c'est trop dilué dans l'eau. Comme ça je trouve ça trop bon. Bon après vous pouvez rajouter du sucre aussi, moi je suis pas trop au sucre dans le café. Bon je voulais vous faire aussi un petit update potager, ça fait longtemps. Donc on n'a pas du tout fini tout ce qui est aménagement. Ça on finira je pense en septembre ou octobre quand il fera un peu moins chaud, parce que là je vous avoue que la journée il fait vraiment trop chaud pour continuer ici. Mais par contre on a plein de tomates qui commencent à vraiment mûrir. Hier on en a goûté 4.
Même Liam il a voulu goûter alors qu'il aime pas les tomates, c'était trop mignon. Et en fait je suis contente d'avoir pu goûter avant de partir parce que là ce qui va se passer c'est qu'on va partir un mois et qu'elles vont toutes sortir quand on va être pas là. J'espère qu'il y en a certaines qui vont nous attendre quand même parce que si vous avez suivi, on a commencé à planter les graines au mois de mars à la maison et ensuite on les a plantées en terre et tout. Enfin vraiment toutes ces tomates là, elles viennent toutes de la graine. Donc c'est hyper satisfaisant pour nous de les voir sortir et tout, de pouvoir enfin les manger, sauf que on va partir quand elles vont être prêtes quoi. Je suis un peu dégoûtée quand même. Par contre le problème c'est qu'on se rappelle plus du tout quelles tomates sont à quel endroit. Il y avait des tomates cerises rouges, des jaunes, des noires. On voit bien qu'elles poussent pas de la même taille toutes, donc on voit bien qu'il y a plusieurs sortes, mais on sait pas trop c'est quoi. Et comme c'était notre première fois, notre premier vrai gros potager, on a commencé juste avec les tomates. On s'est dit une fois qu'on maîtrisera les tomates, on cherchera à planter d'autres choses, mais j'ai bon espoir là pour septembre, octobre de pouvoir planter des légumes d'automne, de pouvoir voilà toute l'année avoir des fruits et des légumes qui poussent ici. Ce serait l'idée hein, pour pouvoir manger nos propres légumes, savoir comment ils sont faits, comment ils sont traités. En tout cas je suis trop contente, ça me fait trop plaisir d'avoir un petit potager. Regardez la petite nouveauté au bureau. J'ai récupéré ce néon qui était dans les bureaux à Evilista depuis pas mal d'années je crois. Et en fait on l'avait jamais accroché au mur là-bas. Et je me suis dit qu'il irait super bien en haut de mon portant. Du coup j'adore, ça me donne un petit côté super sympa au bureau et au moins on sait à qui on a affaire sur le portant. Et par ici, je sais pas si ça va se voir en vidéo, là-bas vous voyez c'est blanc et là c'est devenu un petit peu taupe en fait. J'ai repeint ce mur avec Liam. Parce que je trouvais que le blanc ça faisait pas forcément ressortir les vêtements. On a beaucoup de vêtements blancs. Là vous allez peut-être mieux vous rendre compte. On a beaucoup de vêtements blancs chez Evilista. Porter du blanc sur un mur blanc ça ressortait pas du tout. Donc là maintenant il est un peu plus taupe. Et du coup j'ai bon espoir que ça ressorte mieux sur les photos. Bon là malheureusement j'ai plus rien à shooter mais à la rentrée en tout cas j'aurai un nouveau mur. Donc du coup ça fait très vide je trouve. J'aurais vraiment bien aimé pouvoir accrocher des cadres ici pour vraiment finir de décorer le bureau. Mais vu que c'est le mur de shooting il est condamné à rester vide celui-là. En vrai ce qui me frustre aussi de fou avec ma blessure là, c'est que j'avais repris le sport au taquet avant de me blesser. J'avais repris un programme là, mon cousin m'avait envoyé une planche pour pouvoir faire des exercices et dès le premier jour, c'est la planche là du programme Beauty Time Strong et dès le premier jour j'avais des courbatures de dingue. Je me dis c'est la folie ton programme, j'adore. Et bim, le lendemain je crois je me fais le truc au genou et du coup impossible de le faire parce que le programme c'est surtout avec une barre accrochée à des élastiques que tu mets sur le dos comme ça pour faire des squats. Donc tu fais full flexion, full fente. Bon tout le haut du corps je pourrais le travailler avec cette barre. D'ailleurs Johan il veut la prendre en vacances. Mais tout le reste c'est mort. Du coup là je fais des petits entraînements de Pamela Riff là, des trucs je vais vous montrer. C'est pas la folie parce que moi j'aime bien quand c'est un peu plus cardio, mais au moins ça me permet de bouger un petit peu, de continuer à travailler les abdos, le haut du corps, les cuisses, mais pas comme j'aimerais, mais au moins je fais pas rien quoi. D'ailleurs le chirurgien m'a dit que j'en avais pour 6 mois à devoir faire attention au niveau des flexions et tout. Ça me paraît énorme. Voilà ce que je fais du coup. Moi j'ai pas de flexion. Mais bon c'est chiant quoi. On the run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Ouh, ça fait du bien mais pas autant que quand on fait du cardio. J'ai chaud, je vais aller me doucher. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Bon, on a découvert un coffee shop vraiment très sympa là. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah bon? Pourquoi? C'est un endroit où tu prends des petits déj et tu bois du café. Bah c'est pas ça un coffee shop, hein. Coffee shop. Non mais même pas ça, mais normalement, enfin je sais pas. Bref. Et là,
j'ai rendez-vous pour me faire retirer les points de suture à ma jambe. Je n'ai pas du tout hâte. Je crois qu'en plus il n'anesthésie pas la jambe et tout. Moi j'ai une flippette de ça. Mais apparemment ça va très vite hein. Ils retirent juste les fils quoi. Peut-être qu'ils vont pas te les retirer si ça n'a pas assez cicatrisé là. Si ça fait quand même 12 jours. Je crois qu'il faut les retirer sinon je vais avoir la marque des traits à jamais imprimée dans ma jambe. Ok, tu verras peut-être que ça se trouve. Tu sais ce qu'ils vont faire? Quoi? Parce qu'il y a un côté qui a l'air pas mal cicatrisé. Peut-être qu'ils vont t'enlever 2 points. C'est bien. Non parce que l'autre côté il n'y a aucune chance ils ont dit. L'autre côté elle est foutue la peau. Bon retour à la maison, je suis saoulée de ouf. Vous avez vu le dernier plan, j'étais censée aller me faire retirer les points à l'hôpital là, enfin à la clinique qu'il y a ici à Ravea. Et en fait j'arrive et elle me dit ah non mais votre rendez-vous il est pas du tout ici, il est à Denia. C'est à 30 minutes de route encore. Alors qu'on a attendu toute la matinée pour ce rendez-vous. Déjà ce matin tôt on avait rendez-vous à la mairie pour se recenser et tout. Après on se dit bon le rendez-vous n'est pas tout de suite donc on va aller manger un petit déj et tout. Donc on va manger un petit déj, enfin bref on perd toute notre matinée pour ce rendez-vous pour arriver là-bas et qu'elle me dise ah non mais il n'y a pas d'infirmière ici, faut aller à Denia. Donc tu réserves sur le site de Ravea et en fait ton rendez-vous il est pris à Denia et tu le sais même pas quoi. Mais à mon avis elle avait l'habitude hein. Le truc il est vraiment mal fait parce qu'il doit y en avoir beaucoup des gens comme ça qui se font avoir. Tu peux pas prendre rendez-vous par téléphone parce qu'ils sont toujours occupés. Tu te retrouves à prendre un rendez-vous médical sur WhatsApp. Et les gonzes, ils sont pas fichus de t'envoyer au bon endroit. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me faire enlever les points parce que demain on part en vacances. Donc demain on va être toute la journée dans la voiture. Je sais pas comment je vais faire. Ça me dégoûte. Bon, du coup, update. J'ai appelé le centre de santé ici en Espagne. Ils travaillent avec des... Tu veux pas aller voir n'importe quel docteur comme ça, tu vas dans ce qu'on appelle un centre de santé et dedans il y a plein de professionnels. Et donc j'ai appelé le centre de santé public et là j'ai pu avoir quelqu'un au téléphone en moins de 30 secondes. Je lui ai dit faudrait me retirer les points aujourd'hui dans l'idéal. Elle m'a dit ah bah oui c'est bon, dans 1 heure tu peux venir. Donc c'est à dire qu'en fait tu payes une assurance privée pour normalement avoir un traitement plus rapide, des meilleurs soins, dans des cliniques privées et tout. T'arrives jamais à prendre rendez-vous, quand t'en prends un, on te dit qu'en fait c'est pas le bon endroit et tout, faut que tu conduises 30 minutes. Alors que là le centre de santé il est à 10 minutes. Donc je suis saoulée, je pense que l'année prochaine tout ce qui est assurance privée on s'en passera. Quand on habitait à Valencia c'était bien parce qu'on avait des grosses cliniques juste à côté et tout, on était bien suivis, on aimait bien l'endroit où on allait. Mais ici c'est trop petit en fait, il n'y a pas de clinique proche, c'est dans les grandes villes qu'il y en a. Et donc du coup ça vaut pas du tout le coup. Donc pour le coup les papiers qu'on a été faire ce matin à la mairie ça va nous servir à prendre une carte d'assurance pour les enfants aussi. Parce que pour l'instant ils n'avaient pas l'assurance publique mais ils avaient l'assurance privée. Donc on va faire ça parce que ce sera 100 fois plus pratique. Là c'était pareil, à chaque fois qu'on appelait parce que les enfants ils étaient malades. Donc on appelait pour voir un pédiatre, ils disaient non mais le pédiatre il travaille ici que le mercredi de 9h à midi. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'être malade les autres jours quoi. Et si t'es malade les autres jours, faut que t'ailles à la clinique qui est à 30 minutes de route. Bref, une angoisse totale. Donc ce que je vais faire, on va repasser du côté public. Je vous avais dit que j'avais eu, à la base j'avais quitté le public parce que j'avais eu une expérience désastreuse à l'hôpital, au suivi de ma grossesse. J'avais des analyses qui avaient été mélangées, j'avais je sais pas combien d'internes qui me regardaient pendant que j'étais en train de me faire ausculter. Les premières échographies, une fois j'étais allée pour une échographie pour Léna, il y avait une interne je crois qui me faisait l'écho et puis le gynéco lui il était de dos à moi en train de regarder son ordi et de bouffer des chips. Enfin j'avais eu vraiment des expériences bizarres. Une fois on avait attendu 3 heures dans la salle d'attente. Vraiment mauvaise expérience dans l'hôpital public à Valencia, mais je pense que je vais redonner une chance aux produits. Ici c'est quand même plus, c'est un petit village. L'autre fois pour les urgences d'ailleurs pour ma jambe, je suis allée aux urgences du centre public parce que c'était ce qu'il y avait de plus rapide pour moi. Et pour le coup j'avais été reçue hyper rapidement. Donc bon, on apprend en expérimentant hein. En tout cas normalement dans pas longtemps je retire ces fichus points de ma jambe. Bon ça y est je suis arrivée au centre de santé du coup. Et j'ai peur. En plus de ça Johan il est pas avec moi du coup. Il était resté avec moi ce matin pour m'accompagner parce que je lui ai dit que j'avais peur. Et là il est pas avec moi. Mais bon ça va bien se passer. Allez, donnons notre courage à demain. Bon ça y est c'est fait et c'était vraiment pas agréable. Quand je suis arrivée je lui ai dit vous allez m'anesthésier l'endroit là. Il me dit non on les retire juste là, ça fait pas mal, ça fait juste tic. Ah là là ça fait mal, c'était bizarre. En tout cas j'ai senti les fils sortir
un par un, ça m'a dégoûté. L'appelé n'est toujours pas refermée, donc je ne peux toujours pas me baigner. Je suis dégoûtée. Il m'a dit faudrait que tu y retournes dans 3 jours, reconsulter pour qu'il te renettoie bien l'appelé parce qu'elle est toujours ouverte et tout ça machin. On adore. Et là du coup je suis partie aller acheter de l'eau et des chocolats pour Roxane et Vlad. Ils ont le Covid les pauvres et leur bébé aussi. Du coup on pensait les voir ce soir manger avec eux. Ça va pas être possible. Je suis dégoûtée. Hola. Hola, water delivery for Corona people. I'm here. Ok, take your time. Bon, ça y est, de retour à la maison après toutes ces aventures. J'ai l'impression que j'ai fait que courir ce matin entre les administrations, les hôpitaux, les machins comme ça et tout. Mais au moins c'est fait. Je déteste faire tout ce genre de trucs administratifs pour avoir les papiers et tout, mais quand même c'était important depuis le temps de refaire les cartes de sécu et tout, surtout que quand on change de ville, on change de médecin traitant, donc c'était important. Au moins c'est fait. Enfin, il me reste les enfants à faire, mais là il me manquait, j'avais pas tous les papiers pour les faire, donc je le ferai quand on rentrera, mais je me suis déjà bien avancée, heureusement. Je pense que je suis pas la seule à détester tout ce qui est administratif, mais t'as une satisfaction une fois que c'est fait, ça fait trop plaisir. Bref, je pense que je vais sérieusement terminer les valises là, parce qu'on aimerait charger la voiture ce soir. Comme ça demain matin dès qu'on se réveille, bim, petit déjeuner et on s'en va. On a 5h30 de route. Cette année on va à Palamos. J'ai trop hâte. Et de toute façon je recommence un vlog là-bas, le traditionnel vlog des vacances en famille. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu et je vous retrouve très bientôt du coup pour le prochain. Ciao. Tu amor no lo compliques, tirando techo a la cara te olvides, las cosas cambiaron, una situación